Susanna, Susanna, aïe, 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 Oh non, maman Suzanne, mais la jeunesse de maman Suzanne. La chorale, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci. On a trop chanté. Applaudissez pour vous-même, je suis fière. Je suis tellement fière de vous. Mais laissez-moi dire bonjour à maman Suzanne. Maman Suzanne, tu vois ta jeunesse, je l'ai faite exactement comme quand tu et moi on était. En mode de nuit. Bonjour maman Suzanne. Oui. Comment tu vas pour moi? On va toujours bien quand on est à la pause. Oh là là, on va toujours bien quand on est à la pause. Bonjour tout le monde. Bonjour. Et bonjour à vous également à la maison. On vous souhaite encore la bienvenue dans cette émission aujourd'hui, mardi. Exactement. Et nous faisons la suite et fin donc de ce témoignage que vous aviez eu le droit ou le bonheur de découvrir avec nous ici le mardi dernier. Il était en partance pour le Canada. Voilà. Attention, pas par avion. Un circuit très facile pour lui permettre d'arriver au Canada en 1 heure de temps. C'était une grosse anarque. Et malheureusement, il s'est retrouvé au cœur d'un réseau, un réseau de... Voilà, quelqu'un peut me parler? De malfaiteurs. De malfaiteurs, d'anarqueurs, d'affabulateurs, si tu veux, voilà. Et qui l'ont emmené dans le désert. Il a quitté le désert, il s'est retrouvé au bord de la mer, ils sont montés dans un Zodiac ou une barque, whatever, tout ce que vous voulez. Et malheureusement, il y a des personnes qui ont perdu la vie. S'il est revenu, c'est parce que Dieu lui a donné une deuxième chance. Et dans cette émission, il a décidé de témoigner pour que vous êtes en train de nous regarder et qui aujourd'hui vous sentez ou croulez sous le poids justement de la misère, de la galère où vous n'avez pas d'espoir du tout, qu'il ne faut par cette voie-là pour réussir votre vie. Il est avec nous, notre invité. On va finir ce témoignage avec vous. Et je vous dis également merci à vous qui avez envoyé tout plein de messages. Aujourd'hui, on va pouvoir les lire en direct. Et du coup, on vous demande de rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Et puis, on parle mode avec Miss Martha. Est-ce qu'on peut applaudir et la recevoir ici? Martha, you come here. You want me to come and take you there? Comme gracieusement, voilà. Applaudissez Miss Martha. Martha, quand tu vas finir, tu peux venir chercher le micro, s'il te plaît. Merci. Good morning, my dear. Wait, we have something for you. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Martha. Joyeux Histoire. Il était une fois, rappelle-moi la date, non je sais, tu es né le 14, voilà. Il était une fois, dans la nuit du 14 mai d'une année lointaine, à 4 h du matin. À 4 h tu as la tête d'un enfant de 4 h du matin, ma fille, je le dis tout de suite. Venez au monde, ou sinon va au monde,
Applaudissez avec bonne cadence. Vous me déconcentrez. Ah. Vint au monde une charmante dame. Elle était dotée d'un cœur spectaculaire, rempli d'amour. On a senti tout de suite qu'elle était l'enfant de l'amour. Un amour que son père a donné à sa mère, que le père de sa mère a donné à sa voilà, et que l'autre aussi a donné. Bref, les deux familles unies nous ont donné ce beau résultat. Miss Martha, Miss Ayame, Madame English. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Madame la voix. Bien, alors. C'est quoi le visage? Vous voulez me faire pleurer? Pleure, c'est permis. Vas-y, vas-y, tu peux pleurer. Non, non. Maintenant, on va te dire. I'm not going to cry on national TV, not today, not tomorrow. No. En fait, c'est comme l'émission La Pause, c'est une série. C'est une série, donc chaque épisode vient. Aujourd'hui encore, c'est un autre jour anyway. Chaque jour son So, Miss épisode. Martha, you know what? Everybody just want to send you his wishes. Yeah. Okay, so you take what you need and you less what you need. Hein? On Ok? nous laisse, hein. Tu parles de quoi là? So, I just want to wish you all the things that you want. Yeah. Deeply inside of you. Go and search and find the right thing that you want God to do in your life this year. Okay. You already have everything. Say amen. Amen. Somebody say hallelujah. Hallelujah. Somebody tell amen. Amen. Hey, Jesus Christ. Thank you. Receive. Receive. Joyeux anniversaire, Miss Merci Martha. beaucoup, my dear sister. Thank you so much. Alors, j'ai today des we're going to palpitations. talk about what? As usual, fashion. Fashion. Today we have, how can I say that? A model agent, Okay. a Togolese model agent. He's going to talk to us about what he does, his domain, and everything that implies. Okay, donc you will let Oracle traduce. So he has to translate. Translate. Ok, elle a juste dit, aujourd'hui, elle va recevoir quelqu'un qui va parler de son agence. Donc, c'est ça? La personne est là? Ce message est tellement incomplet. Elle n'a pas parlé que de ça, mais un cours chez Code English te fera beaucoup de bien. Il n'y a pas de souci. Ça va te permettre de... C'est vrai, non? Anyway, thank you, Miss Master. Can I have my microphone? Yes, of course. On la raccompagne avec des applaudissements. Hello. So, we're gonna follow in English, okay? Because all the people here right gonna now follow that comment? you see, what? Why are you doing that? Let me follow in English now. So we're gonna follow in English because all the people that you see here used to speak English. So let me introduce to you Miss Lina, International National Interplanetary. You are shocked, eh? Yes. Don't be shocked, introduce. Good morning, my dear. I already said everything. Everything, eh? About me. Uh-huh. So I am Lina and I am national international. Yes, so today we're gonna talk about what? With Miss About Lina? immigration, bad immigration. Yes. Is it that in English? Martha. It's the same thing. Don't worry, you cannot do fault now. Even what you say is not that. Everybody here, clap your hands. Thank you. So you cannot imagine that Mama Suzanne here, Mommy Suzanne. And Mommy, our Mommy Suzanne used to speak English. Used to speak English, huh? Good morning, Mommy Suzanne. Morning, my dear. In the microphone, can you just close it to your mouth, please? How are you, Mommy Suzanne? I'm fine. Everything. Fine. Babies, The babies are fine. love. Fine too. Everything are double. Aujourd'hui, avec maman, ça va être du fine jusqu'au bout, ça va être du fine jusqu'au bout. OK, so now is your turn. Okay. Good morning, my dear ex. Money. How are you? Mfonyere. Oh, don't do that. He used to speak English, huh? Okay, Oh yeah, go in English. I trust you, right? Okay. Okay, so how are you, my dear?
Bon, Mfonwele. Oh, I say speak English. Mfonwele. Aïe, aïe, Oh, aïe. Bena, Ayaya Javon, Mounia Nerovi Tojiare. Les Devi Baby. Bon, bref, est-ce moi, mais bon. Fietto de l'anglais, fietto, gangbeton, ok. Bien. Et maintenant, hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Amen. Okay. So, somebody asked me to do it in English, huh? You quote me in English. Homage, like, how do you say it in English? Homage. Homage. Is the same thing? So now, homage to all the entities. Entités. What is Entities now. Yes. what is tribute? Tribute. Tribute is entities also, right? So, okay. So, acclaim to her. So now, tribute to all the entities right here, coming from or starting from Holy Spirit. Thank you. Amen. Yo, frère. Amen. And today is not today. Everything a double double. Na double double. Everything a double double. Na double double. Everything a double double. Ladies and gentlemen, welcome to our performance. Monsieur Benoît, 17 mai 2022, nous fêtons bien sûr les blagues comme là, en PIV. En PKB, il s'agit de Pialo, Piavalo. Et sur le calendrier grégorien, nous avons bien sûr le nom Pascal, Pascaline, Passo. Qui de mieux que l'oracle pour nous en parler, justement après le jingle. Okay, thank you. Allez, on vous souhaite la bienvenue à présent et je pense que vous l'avez compris. En tout cas, merci à tous ceux qui ont apprécié notre virement. On a viré en anglais On a vraiment et c'était viré. pas mal du tout. Juste pour Mais vous c'était montrer. bien, hein. Ça donne un. Tu ça n'as pas donne parlé un anglais, bon tu cru que exercice. c'était bien pourquoi? Non, mais tu sais, on parle anglais, mais Martha So sait, now right quand now on va speak commencer à parler English. l'anglais, ben, Say les gens vont something in courir. English. Les gens vont abandonner leur écran à la maison, ils vont courir. Wisdom, On se dit, oui. say something in English, please. Today, we talk about the... Bon. Somebody say Martha, full stop, attention, hein. C'est toi et moi, on est chez Kodio English là. Hein. Somebody say Tu vois, full non? stop. Somebody say full stop. Full stop. Oh, my. Everything is okay now. Don't follow. You okay. kill people. Ok, je ne vais We plus are continuer. already suffering so much. Okay. Don't go there. Thank you. Anyway, alors aujourd'hui, nous célébrons les Pascal et nous vous célébrons également vous à la maison qui êtes en train de nous regarder, même si vous ne soufflez pas une bougie de plus aujourd'hui, c'est pas grave. On célèbre juste la vie et la santé. Et c'est le plus important. Bien, l'oracle, qu'est-ce que ça dit? Alors, bonjour tout le monde. Bonjour Oracle. chers téléspectateurs. On va aller avec la calebasse. J'ouvre. Voilà. Tout bonnement. OK. Thank you. Et ça cache quoi cette fois-ci? Et si on commençait avec l'animal porte-bonheur? Oh. Ce serait très bien. Ce serait On commence avec l'animal La porte-bonheur? rituel sera... On va quoi? On va déprogrammer le rituel, c'est Oui, ça? le Bon, OK. rituel. On finira avec l'animal porte-bonheur. Bien. Alors, aujourd'hui, le 17 mai, nous fêtons les Pascal, Pascalais, Pascalins, en l'honneur de Saint Pascal Bayon, fils des cultivateurs en Aragon, qui, après avoir été berger, devient frère convert chez les franciscains. Il est mort en 1592, après une vie marquée par la douceur, la modestie, la foi rayonnante. Le prénom Pascal vient du mot pascalis, qui signifie en rapport avec la fête de Pâques. Étymologie latine. OK. Comment est-ce qu'ils vivent dans leur quotidien? Alors, vous avez un plan d'action précis et dès l'enfance, vous avez su le mettre en pratique. Vous n'êtes pas préoccupé par les opinions des autres sur vos actions. Eh ben, dis donc. L'honnêteté est le fondement de votre vie. Malgré les manières amicales et l'appel, vous ne savez pas que c'est préférant de dire ce que vous pensez, quelles que soient les conséquences. Vous n'aimez pas vous associer à des compromis ou imposer à votre propre personne des difficultés inutiles. Vous êtes
tellement dévoué à votre travail, votre capacité à se concentrer est tout simplement phénoménale. Bien que vous puissiez vous confier à la personne la plus proche ou au plus intime, vous ne pouvez que se faire des amis avec les unités. Ouais. La personne qui trompe votre confiance est à jamais expulsée de votre cercle. Dans une relation étroite, vous êtes un partenaire aimant, fiable et avisé. Mais vous êtes têtu et parfois extrêmement exigeant. Vous savez exactement comment vous voulez voir votre partenaire et vous ne voulez pas être satisfait de moins. Quels sont leurs métaux précieux, pierres précieuses? Alors, le cuivre et l'acier sont vos métaux chanceux. Ok. Vos pierres de naissance sont la piste lazuli et gemme d'émeraude. Vos numéros porte-bonheur sont le 5, le 7, le 11, le 13 et le 25. OK. Votre jour de chance est le mardi. Ouais. Vos fleurs porte-bonheur sont la bucérole et le camélia. Super. Votre plante porte-bonheur est la mélisa et votre animal porte-bonheur est la fouette rayée. Un rogan. Oh, mais c'est mignon. Ah non, c'est le On truc là dirait qui, des quand porcs ça te... Non, c'est ça, pas... Non, ça c'est dégage pas- une odeur qui n'est pas bonne. Ah, tu veux parler du Oh. putois? Ouais, ça y ressemble un peu. C'est vrai que ça y ressemble. Ça y ressemble beaucoup, je vais dire d'ailleurs. Ah bon? Oui, ça oui. ressemble au putois quand même. Mais Est-ce que c'est un franchement. autre nom du putois? Le nom, c'est quoi? Ou bien La moufette rayée. moufette. En tout cas, ça ressemble beaucoup au... La nouvelle Putois. femelle. Pas la nouvelle, la moufette. La moufette. La moufette rayée. D'accord, c'est ça. Alors, c'est votre animal porte-bonheur. Pour vous, aujourd'hui, on va se la faire tout doucement. On ne va pas traîner dessus. Je pense que vous avez compris. Allez, je vous adore. La Merci. joie de vivre. Exactement, Bonne merci. émission. Et c'est parti depuis Saut-Bois. Miss Martha, happy birthday. Happy birthday to you. Apolline depuis Pémé. Bonjour la pause. Alors, avec vous, c'est toujours le rire et plaisir. Merci Exactement. beaucoup à vous. Merci Merci. beaucoup. Bonjour la pause. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, super Un cool. bonjour spécial à maman Suzanne. Vous m'incitez à aller prendre les cours d'anglais. Don't go fast. Don't go anywhere. Beau truc. You just have one address. Kojo English. Go on internet. Huh? So write www-kojo like Kojo, okay? E like dash com. J'aime bien. Martha, comment tu peux me corriger comme ça? Hein? Et eux-mêmes, ils ont compris que le dash, ou bien dash, c'est le point. C'est le plus important. C'est pas plus compliqué que ça, quand même. Hein? Même si, attends la fin de l'émission, tu vas me dire, et devant le monde entier, tu dis, on dit dot. Alors que j'ai dit dash. Les gens ils vont dire qu'aussi, en effet, le gros dos, mais on peut pas. Anyway, alors bonjour la pause. Bonjour. Encore un plaisir de vous savoir très heureux sur le plateau. Merci. Happy birthday, Martha. Have fun. Yeah. Depuis le Bénin, bien sûr. Joyeux anniversaire à la Tata, belle robe. Et c'est Arsène qui vous souhaite une bonne émission, une bonne journée. Merci Arsène. Merci beaucoup à vous. En tout cas, ça fait plaisir. On attend toujours vos messages. On poursuit avec devoir de... Mémoire, histoire Bien. de répertoire. Oui, bien sûr. Est-ce que je peux même te dire non? C'est la même chose. Ce n'est pas la même chose, mais les deux dégagent une odeur Ah, mais ça fait pas très pratiquement agréable voilà, quand de ils la se même déplacent. famille. Mais c'est pas la même chose. Waouh. Voilà. Oh. Putois. C'est pas la même chose, hein? Non. Bon, OK. On poursuit. Devoir de mémoire, histoire de répertoire. Aujourd'hui, on part avec cet homme. Il est animateur radio, sportif, musicien, artiste de la chanson togolaise, spécialiste de la rumba. Ah oui. Est-ce que ce n'est pas... Elle a mis. Touré, non? Oui. Ah, on va voir. C'est lui? La fin nous dira. Ok. Il y a de cela 4 ans exactement, un titre circonstanciel à notre débat du jour. À qui la faute? À qui la faute? C'est ce titre de El Ami Touré. Innocent, c'était avec nous, on y va. À qui la faute? Et on revient. Voilà. Qui traverse le désert et la mer en quête du bonheur en Occident? Malheureusement, certains meurent en route. Et parfois, avec leur bébé. C'est vraiment triste. Notre frère togolais, El Hamid Koubaya Touré, a fait une merveilleuse chanson titrée « À qui la faute ?» Il se pose la question, d'où vient cette faute? Est-ce la faute à nos frères, à nos dirigeants ou aux Occidentaux? À qui la faute? Écoute El Hamid Koubaya Touré.
J'ai envie de m'envoler comme un oiseau dans le ciel. J'ai envie de nager comme un poisson dans l'eau. Parce que chez moi, ce n'est pas du tout du miel. Parce que chez moi, tous mes projets tombent à l'eau. Aïe. J'ai envie de m'envoler comme un oiseau dans le ciel. J'ai envie de nager comme un poisson dans l'eau. Parce que chez moi, ce n'est pas du tout du miel. Ah, parce que chez moi, tous mes projets tombent à l'eau. Aïe. Wajai sidina ibotakale. Weni wajai sidina ibotakale. Wajai sidina ibotakale. Weni wajai sidina ibotakale. Est-ce que mon bonheur se trouve vraiment à mes pieds? Il est peut-être à l'autre rive, peux-tu les nier? Contre vents et marées, j'irai chercher mon bonheur, qui ne risque rien à rien, le combat est mon honneur. Wajai sidina ibotakale. Weni wajai sidina ibotakale. Wajai sidina ibotakale. Weni wajai sidina ibotakale. Le calvaire du désert arrache la vie de nos frères. L'aventure par la mer tue nos frères et sœurs par un millier. À qui la faute? Ah, vraiment, à qui la faute? Puisque la bassine du blé est vide et aussi le robinet est fermé. Nos jeunes frères meurent par milliers. Nos jeunes sœurs se noient dans la mer. Nos enfants meurent par noyade. Et même les bébés innocents. À qui la faute? Est-ce à l'Occident la faute? À qui la faute? Nos dirigeants sont-ils coupables? La question reste à poser. À qui la faute? À qui la faute? L'Afrique. Wajai sidina ibotakale. Mon continent se Weni wajai sidina ibotakale. L'Afrique est-elle à l'agonie? Wajai sidina ibotakale. À qui la faute? Weni wajai sidina ibotakale. El Hamid Koubadia Touré.
Voilà, alors ce sont des images qui sont douloureuses, ce sont des images réelles, c'était pas juste qu'une chanson en fait de El Hamid, non, mais c'était justement sa manière à lui de vous montrer la réalité. Le mardi dernier, nous avions reçu le témoignage de notre invité, M. Ago Adissou, qui lui a fait l'expérience et qui a eu la chance de revenir sain et sauf. Malheureusement, il est revenu avec rien du tout. Parce qu'au départ, en partant de Lomé, il avait sur lui au moins 2 millions de francs CFA. Et en revenant, il est revenu sans rien, il est revenu sans habit, il est revenu sans argent, il est revenu sans espoir. Et il se retrouve aujourd'hui dans une société dans laquelle, pour certains, on le regarde comme voilà, une personne qui a raté sa vie et d'autres personnes qui veulent bien croire en lui, mais qui ne lui donnent pas les opportunités nécessaires. Cette deuxième partie d'émission aujourd'hui, c'est pour pouvoir vous toucher, vous qui nous regardez, afin que vous puissiez nous aider à l'aider, parce qu'il y a toute une vie à construire à partir de cet instant, et on espère pouvoir compter sur vous. Avant de lui passer la parole, nous allons partir à la célébration des anniversaires et on revient juste après. Avant que je raconte mon scénario, c'est vrai que la vie ne fait pas cadeau. Le Papa Noël, ouais, son sac à dos. Mais même si le problème est dans ma peau, gaga, mon qui d'accord. J'ai décidé de quitter le mal, car tout ce que je cherche, c'est lui qui donne. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui va faire un miracle dans la zone. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui ferme la bouche des Quaquatoul. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui va faire un miracle dans la zone. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui ferme la bouche des Quaquatoul. Dieu, allô, allô, Dieu. Le corps médical a toujours préconisé la consommation régulière de fruits et légumes pour une santé au top. Nos smoothies fraîcheur nature insistent sur l'onctuosité de ces cocktails aux saveurs mangue, banane, papaye, kiwi, avocat, ananas, betterave, épinards et d'autres boissons aussi exquises et délicieuses. Pour passer vos commandes et ou vous abonner, appelez le 90 66 34 43. Alors, merci la pause pour ce thème. C'est très important de souvent en parler et c'est de cette manière qu'on emmène nos jeunes sœurs de l'Afrique de l'Ouest dans les pays comme le Gabon et bien d'autres pays encore pour les maltraiter. Après, certaines meurent en cours de route ou alors carrément ne reviennent jamais. Il faut vraiment que ça cesse. On parle d'immigration, et puis la notion est toujours ou reste toujours assez inconnue, où il y a un certain flou entre immigrés et émigrés. On donne la parole à qui de droit, hein? Miss Intellect, Miss Lina, pour nous dire réellement quelle est la différence ou alors quelle est la nuance entre ces deux notions. Coucou Lina. Recoucou. Alors, on en a parlé la semaine dernière déjà, on revient là-dessus.
L'immigration, c'est donc l'entrée dans un pays, une région, des personnes qui vivaient à l'extérieur et qui viennent s'y établir, y chercher un emploi. Voilà. Donc, on est d'accord sur le fait que pour entrer dans un pays qui n'est pas le nôtre, il faut qu'on ait toutes les conditions requises. Voilà. Donc, il faut demander un visa pour les pays pour lesquels il faut les demander. Et une fois qu'on est établi, il faut avoir un titre de séjour, il faut avoir toutes ces choses qui vous permettent d'être légalement installé dans un pays qui n'est pas le vôtre. Alors, donc, ça nous amène à parler de la notion de l'immigration clandestine, qui est donc l'immigration illégale ou parfois irrégulière ou encore qu'on appelle illicite. Donc, toutes ces formes d'immigration sont celles qui représentent l'immigration qui n'a pas été bien faite. Donc, vous êtes sur un territoire sans pour autant, normalement, avoir le droit d'y être. Illégalement. Illégalement. Voilà. Alors, tu as demandé que je revienne sur la définition de l'émigration et de l'immigration. Donc, l'émigré, c'est celui qui va d'un point A vers un point B. Je suis togolaise, je vais en Afrique du Sud, je suis émigrée. Dans mon pays, je suis émigrée. Et l'immigrant, c'est celui qui est déjà en Afrique du Sud. Donc, je suis arrivée en Afrique du Sud, je serais appelée immigrée togolaise ou immigrante togolaise. Voilà, donc c'est la différence entre ces deux notions. Maintenant, si, Océane, tu me permets de revenir rapidement sur les causes de cette pratique. On a les causes politiques, les causes économiques, donc les personnes qui veulent aller faire leur chemin à l'étranger. L'idée derrière leur tête, c'est de s'occuper de leur famille, d'avoir une meilleure condition de vie en allant vivre dans ce pays qu'on appelle Eldorado. Après, on a aussi des raisons de trafic humain, parce qu'il y a des gens qui y vont en tant qu'ouvriers ou en tant que personnel de maison. Voilà, employés de maison. Ce sont tant de raisons qui cachent autre chose. Parce que quand on arrive sur le territoire, on vous dit autre chose, vous vous retrouvez à faire autre chose que ce qu'on vous avait promis. Et les conséquences, on le sait déjà, hein, on n'a pas toujours la chance d'arriver à bon port, au point d'arriver. Et aussi, lorsqu'on est arrivé quand même, il y a des facteurs de précarité, soit on est SDF, parce que c'est très dur de l'autre côté aussi. Hein. On peut être SDF quand on n'a personne pour nous accueillir, on est super vulnérable, parce qu'on n'a pas les moyens de s'occuper de soi et de sa famille. Ensuite, il y a quand même une source d'amalgame par rapport à ceux qui sont déjà sur le territoire, mais de façon légale. Pourquoi? Parce que toutes ces personnes sont vues comme des gens qui arrivent sur le territoire sans papier, en fait, illégalement. Et du coup, comme vous êtes dans la même communauté, on met tout le monde dans le même panier. On met tout le monde dans le même panier, et ce qui n'arrange pas les personnes qui, elles, se sont arrangées pour avoir une situation normale, légale dans le pays. Voilà. Et parlant de... en gros, j'ai essayé de regarder un peu des chiffres quand même. Je vais m'attarder juste sur les chiffres en France, parce que la France demeure l'un des pays qui reçoit énormément, qui reçoit beaucoup de nous, les Africains. On a 900 000 étrangers. Là, je parle d'un rapport de 2021. 900 000 étrangers séjourneraient illégalement en France. C'est un rapport de l'ancien ministre des Affaires étrangères, quelque chose comme ça, si je ne m'abuse. Donc, 900 000 étrangers qui vivraient, je dis bien, illégalement. Parce qu'il y en a qui y vivent légalement. Voilà. Donc, c'est un peu ça ce que j'avais à partager avec vous ce matin sur le sujet. En tout cas, merci beaucoup, Lina. Je veux aussi juste faire un petit apport. Il y a aussi des personnes qui partent consciemment dans une sorte de trafic d'organes humains et qui acceptent par exemple de voyager pour se faire enlever un organe et d'aller vendre. Sauf que vous pouvez vous retrouver dans le réseau de manière totalement surprenante. C'est-à-dire que vous n'avez pas idée à la base d'aller dans un réseau de trafic d'organes humains. Ou alors vous y allez, il y en a qui y vont consciemment parce qu'on leur a dit qu'on va leur payer tel ou tel montant et qui décident d'y aller. Malheureusement, lorsque vous prenez l'élan et que vous commencez
ce pèlerinage, voilà. Vous ne savez pas si vous allez revenir ou si vous n'allez pas revenir. Et donc, voilà. On est encore avec notre invité, M. Ago Adissou, qui, le mardi dernier, nous a raconté, lui, son processus, son parcours, depuis le départ de Lomé jusqu'au Bénin. Après le Bénin, c'était le tour du Burkina. Et du Burkina, il est parti au Maroc. On lui a promis qu'il irait au Canada. Sauf que ça a duré pratiquement 2 mois. Et quand il a eu la chance de revenir, on ne vous parle pas des choses atroces qu'il a rencontrées sur le chemin. Il est revenu, mais vraiment en repartant ou alors revenu pour repartir de zéro. Il a tout perdu, mais vraiment absolument tout. Voilà. Aujourd'hui, on fait cette émission pour pouvoir solliciter de vous des aides. Lui, il est cuisinier à la base. Il ne vous demande pas forcément de l'argent, mais aujourd'hui, il a envie de se redonner une deuxième chance en recommençant à travailler proprement, en travaillant légalement. Et donc, il est là avec nous. C'est un appel qu'on vous lance. Je sais que ça vous touche de le voir. Vous avez été nombreux à l'écouter la dernière fois. Certains ont même coulé des larmes. J'ai reçu plein de messages. Mais si vous pouvez également nous aider à l'aider, ça va vraiment nous aider. Et il y a beaucoup d'autres personnes qui nous regardent aujourd'hui qui sont aussi rentrées dans les mêmes conditions que lui, parce que quand on a fini l'émission, on avait plein de témoignages. On est là aussi, Anne, on ne veut pas se laisser découvrir, comme lui, notre frère, a eu le courage de le faire, vous voyez. Mais on est là, pensez à nous aussi. On est rejetés par nos familles quand ils ont appris que, ou elles ont appris que nous sommes partis en immigration. On nous voit différemment, on nous traite méchamment, on nous pointe du doigt, on nous rejette. Ou alors, voilà, nous sommes largués, on n'a plus personne. On a vendu nos biens avant de partir, on n'a plus rien du tout. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous? Alors, nous lançons un appel dans cette émission. Mais avant de revenir sur la manière dont les choses vont se faire, je vais vous demander, s'il vous plaît, de nous aider à souhaiter la bienvenue à notre ami, Monsieur Ago. Bonjour, Monsieur Ago. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien. Ça va bien? Depuis la dernière fois, ça va encore mieux? Oui, bon. Depuis avant ce que j'ai dit, bon, je me suis un peu... libéré. Parce que quand ça me passe à cause de ça, d'habitude, je n'aime pas aller vers la plage. Oui. Voilà. Quand je vois ça... C'est traumatisant. Ça me... Non, mais maintenant, on va finir avec tout ça. Vous irez où vous avez envie d'aller parce que, écoutez, la vie recommence aujourd'hui. C'est un nouveau jour qui se lève, le ciel est tout bleu, tout va bien. Et donc, je me dis juste merci Seigneur parce que vous êtes de retour et toute chose va se remettre dans l'ordre. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va beaucoup vous fatiguer, d'accord? Sinon, vous allez encore beaucoup pleurer. Je ne veux pas que vous pleuriez aujourd'hui. Je veux que vous gardiez le sourire. Regardez-moi ce magnifique sourire que vous avez. C'est celui-là que je veux garder avec vous aujourd'hui, d'accord? J'ai une question pour maman Suzanne. Maman Suzanne, il y a beaucoup de gens qui, comme tout à l'heure, lorsque je faisais mon introduction, se plaignent qu'après avoir vécu tout ça, revenir chez soi a encore un autre problème. Et il y a des gens qui sont revenus, mais qui n'ont jamais osé rentrer en famille. Pourquoi ça et dans quelle prédisposition aussi l'entourage doit être pour aider une personne qui a vécu tout ça à reprendre sa vie en main, maman Suzanne? C'est très important que l'entourage s'implique dans la vie de quelqu'un qui revient de cette mésaventure-là. Parce que l'être humain a besoin d'acceptation, il a besoin d'être accepté dans son milieu, il a besoin de faire partie d'un groupe. Et si le groupe auquel il a le droit de faire partie le rejette, alors vraiment il va se sentir inutile. Voilà. Il risque de déprimer et de faire des choses qu'il ne faut pas. Donc, je demanderais seulement de l'amour pour ces gens-là. Je demanderais de l'amour pour ces gens-là. Si vous aimez vraiment quelqu'un, et même si cette personne a fait une erreur, mais même si cette personne a fait une faute, même si la faute est grave, vous dites que la faute est grave, vous n'aimez pas la faute, mais vous ne rejetez pas la personne avec la faute. Ouais. Donc, c'est très important que nous puissions les recevoir à bras ouverts, leur montrer encore, leur démontrer encore notre amour et les aider, pourquoi pas. Ouais. Les aider, les encourager. La Bible dit qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Aujourd'hui, il est vivant, alors il a encore toutes ses chances. Ouais. Il a toutes ses chances. Et si on prend la peine de l'aider un peu,
il peut remonter. Il peut remonter, maman Suzanne. Maintenant, avant même de parler de l'expérience, vous voyez, aujourd'hui, les réseaux sociaux et ce miroitage de l'Eldorado étant l'Europe ou l'Occident, ça fait que beaucoup de jeunes, lorsque vous les entendez parler, ils sont prêts à tout essayer, à tout tenter. Il n'y a pas longtemps, on parlait du phénomène par rapport à Dubaï, ce que les gens allaient y faire. Et d'autres personnes vous disent que oui, ça c'est ce dont vous entendez parler. Il y a d'autres choses qui se passent dont personne ne parle jamais. Maman Suzanne, les parents aujourd'hui, quelle est leur place dans l'éducation des jeunes? Les jeunes, ils sont sur les réseaux sociaux. Ils voient ce que les autres font. Ils ont envie de faire ça. Et des fois, quand vous entendez des gens vous dire, Océane, chez moi, j'arrive pas à manger une fois par jour. Si je dois partir, tenter et mourir, je préfère mourir en essayant que de rester et de mourir de faim. Du coup, maman Suzanne, les parents avec leurs enfants à la maison, comment ils doivent se comporter? Quel regard ils doivent avoir quotidiennement sur leurs enfants? Est-ce qu'il faut fouiller le téléphone de son enfant? Parce qu'il y a des enfants qui sont enrobés sans même savoir qu'ils sont en train d'aller dans un gros danger. On leur fait voir des choses. On a reçu aussi quelqu'un ici qui s'est fait enrober dans un phénomène un truc de marketing de réseau qui s'est retrouvé dans un pays et il a failli perdre la vie. Du coup, et encore, cette personne qui est venue témoigner a eu quand même le soutien de ses parents pour aller dans ce voyage. Du coup, quelle est la responsabilité des parents dans le phénomène? Les parents. Beaucoup de parents pensent que lorsqu'on a mis un enfant au monde, qu'on l'a scolarisé, qu'il a eu son bac plus 5, son bac plus combien, je ne sais pas, c'est fini. Mais non, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Il faut encore l'accompagner. Tant que le parent vit, il restera toujours le parent de ses enfants. Il faut toujours continuer à les accompagner. Et quand ils sont en bas âge, il faut arrêter de leur faire miroiter l'Europe. Il y a beaucoup de familles où j'ai vu l'Europe sublimée. Et ils ont envoyé tous leurs enfants en Europe. Les plus grands sont partis et ils leur ont dit, vous prenez vos petits frères. Et ils ont tout fait pour faire partir leurs petits frères. Aujourd'hui, ces parents-là, ils reçoivent de l'argent, mais ils sont seuls. Ils sont vieux et seuls. Ce n'est pas toujours en Europe qu'on réussit. Ce n'est pas toujours ailleurs qu'on réussit. On peut très bien réussir ici. Il y a des jeunes qui font de grandes choses ici. Bien sûr. Il y a des jeunes qui réussissent ici. Il y a beaucoup de jeunes qui réussissent ici. Donc, il faut que les parents inculquent ces notions-là à leurs enfants. Qu'ils puissent leur dire que ce n'est pas seulement en Europe que tu peux réussir. Moi, mon enfant a voulu partir dès qu'il a eu le bac 2. Je lui ai dit, ah non, tu ne vas pas là-bas. Tu restes ici. Donc, il dit non, il m'a donné ses raisons. Moi aussi, je lui ai donné mes raisons. Il a fini par rester. Et au final, aujourd'hui, c'est un grand homme quand même. Il a fini par rester. Et bon, on n'a pas toujours besoin d'aller travailler à la fonction publique pour réussir. Non. On n'a pas non plus besoin d'aller à l'extérieur pour réussir. Donc, il faudrait que nous le disions et que nous le répétions à nos enfants. Quelquefois aussi, nous, parents, nous sommes trop pressés à nous faire entretenir par nos les enfants. Bien sûr. Et nous les poussons dans des pièges. Ils n'ont pas les expériences que nous avons. Ils ne se méfient pas des gens. Ils pensent que tout le monde est comme eux-mêmes et que puisque eux, ils ne peuvent pas tromper les autres, ils pensent que personne ne peut les tromper. Voilà. Donc, il faudrait que c'est à nous d'apprendre à nos enfants qu'il faut faire quelque chose ici. Il faut faire quelque chose ici. Si aujourd'hui, mon fils est dans la boisson, c'est que très tôt, je l'ai initié. De la seconde en terminale, il partait à l'école avec des jus de fruits. Dans la vente, on parle bien entendu. Et en récréation, il sortait pour vendre dans les autres classes. Et au même moment, il faisait des photos pour lui-même. Donc, il avait 2 business qu'il faisait. Mais si nous initions nos enfants, en grandissant, ils voudront faire comme nous. Et c'est déjà une voie tracée pour eux.
il leur suffira de venir prendre nos expériences et de se greffer dessus pour réussir. Voilà. Donc, c'est très important que nous puissions apprendre à nos enfants à faire très tôt quelque chose. Ne pas leur dire que lorsque vous grandirez, vous irez à la fonction publique et tout. Voilà. Même si la fonction publique te donne 1 million par mois, si tu réussis dans ton entreprise, tu as plus que ça. Tu as plus que ça, c'est vrai. Oui, entreprendre vaut mieux qu'un salaire. Donc, apprenons ça à nos enfants. Mais il y a beaucoup d'opportunités ici. Justement, maman Suzanne, pour enchérir ou surenchérir, si vous voulez, merci pour tout l'effort que vous fournissez pour sensibiliser nos frères et sœurs qu'ils ne se fient pas aux apparences. Pour commencer, on peut aussi bien gagner sa vie en Afrique mieux qu'en Europe. Il suffit d'être bien formé, d'y mettre du sien et surtout croire en soi-même. Et moi, je dis, il faut croire en l'Afrique. Il faut croire en son pays. Parce que ce que vous entendez le plus, c'est j'ai honte de dire que je suis togolais. J'ai honte parce que je suis africain. Voilà. J'ai honte. Et quand tu dis, voilà, tu es togolais ou tu es togolaise, la première chose, c'est « Ndekpem le founou ». Et maman Suzanne, il y a un autre problème. Nos frères qui sont de la diaspora sont dans un certain dénigrement quotidien de ceux qui sont au pays. Mais nous sommes au pays, quand on dit Milé Douaya, King Messa dit Ayanto les vovo. Bien sûr. Aya les vovo, les Togouins. C'est pas tout le monde qui les Douaya. Et c'est dans tous les pays. Oui, et dans tous les pays, c'est comme ça. Et si tu veux souffrir, tu vas souffrir. Et puis, je veux toucher aussi un côté. Il y en a qui se disent, ils se promènent à la recherche du boulot, à la recherche de ci, qu'ils n'en trouvent pas. Mais j'aimerais que les gens aussi cessent de le dire. Parce que... Je voudrais dire que tous les jeunes quittent les villages et viennent se mettre à Lomé. L'exode rural, oui. Mais qu'est-ce qu'ils viennent chercher à Lomé? Moi, j'ai quitté Lomé pour aller au village. Pour aller cultiver. Pour aller cultiver. J'ai quitté Lomé pour aller au village. Et je te dis que cette saison-là, avec un seul manguier, j'ai fait plus de 100 000. Avec un seul manguier. Je vais dire que j'ai eu de la chance. J'ai vite compris les choses. J'ai mis un forage dans mon champ et mon champ est permanemment arrosé. Mais pourquoi tu ne vas pas planter un oranger au village? L'oranger te donne entre 10 à 15 000 francs par an. Et si tu en as 1000, tu as 15 millions. Un calcul facile comme maman. Il y a quelqu'un qui a réagi dans le studio. C'est pas un calcul en l'air. C'est quelque chose que je fais. Voilà. Et c'est quelque chose que j'étends tous les jours. Quand je rentre maintenant, je vais mettre au moins 100 pieds de manguier en terre. Pourquoi on ne fait pas ça? Maman, si ça fait pourquoi on ne lève pas les poulets? Ça fait 200. 100 pour moi aussi. Et puis, ce n'est pas aussi cher que ça. Si tu achètes la pépinière, un manguier à 500 francs, 100, ça te fait 50 000. Si tu te prépares pendant 1 an, tu peux avoir 50 000. Mais moi, je pense qu'il faut retourner au village. Pour ceux qui ne peuvent pas retourner au village... Ça, c'est menteur ambulant qui l'a dit dans cette émission. Ah bon? Mais oui. Moi, je pense qu'il faut retourner au village. Maman Suzanne, il y a encore des questions qui sont en train d'arriver. Il y a quelqu'un qui dit, d'ailleurs, en vous remerciant pour ce développement, comment accepter quelqu'un qui fait basculer la vie de toute une famille entière en vendant tous les biens de la famille pour partir à l'aventure. Ces derniers se sont retrouvés à la rue du jour au lendemain sans savoir pourquoi. Parce qu'un fils a décidé de vendre les biens de cette famille et de disparaître avec cet argent. Et il revient à la maison. Comment l'accepter? Il y a déjà de la grosse blessure. Justement. Ça, vraiment, c'est difficile. Si vous êtes dans ce cas, c'est difficile de l'accepter. Mais... Quand je suis arrivée en Suisse pour la première fois, ce qui m'a plu, c'est que tout le monde te dit tu as droit à l'erreur. On t'apprend à faire une chose, quand tu ne réussis pas, on te dit tu as droit à l'erreur. Bien sûr. Nous devons comprendre aussi que nos jeunes ont droit à l'erreur. À l'erreur, ça c'est vrai. Ils n'ont pas compris, ils ont fait une erreur. Nous pouvons toujours leur pardonner. Mais si vous parlez de, si c'est un enfant de la famille, vous dites qu'il est de la famille. Maintenant, si c'est votre fils, vous allez le rejeter parce qu'il vous a fait perdre de l'argent, parce qu'il vous a fait perdre une richesse. Lui-même, il a une richesse à partir du moment où il comprend. Ouais, c'est sûr. Maintenant que la vie, les vagues de la vie l'ont battu,
il sera apte à comprendre les choses. C'est à ce moment-là que vous le faites asseoir, que vous lui expliquez les choses, que vous lui dites que ça ne devait pas se faire comme ça, il faut que tu fasses comme ceci, il faut que tu fasses comme ceci, tu fasses comme cela. Voilà. Donc, il faut lui pardonner. Merci beaucoup, maman Suzanne, merci infiniment. Je sais que les cœurs sont serrés, je sais que les gens, beaucoup de personnes sont énervées. Moi, je veux juste faire cette petite sortie, maman Suzanne. Vous savez, c'est toujours sur le même terrain qu'on plante. Il y a des arbres qui fleurissent, il y a des arbres qui vous font des fruits, puis il y en a d'autres qui ne font pas de fruits. Voilà. Après, vous changez de stratégie, vous mettez des engrais, ou alors vous changez peut-être de La plante culture, ou la voilà. culture pour avoir de meilleurs résultats. Mais il n'y a pas un terrain tout fait qui va vous produire à 100% une semence ou encore des fruits 24 heures sur 24 sur toute la vie. Juste pour vous dire que partout, il y a des difficultés. Il y a des gens qui vous disent aujourd'hui, venez là-bas, venez là-bas. Il y a un diplomate qui m'a dit quelque chose un jour, maman Suzanne. Océane, les gens viendront te dire, viens travailler dans le domaine de la diplomatie, viens, tu vas avoir un poste, tu seras payé à combien de 1000 euros ou dollars, viens faire ci, viens faire ça. Mais attention, les personnes les plus seules au monde sont les diplomates. Et souvent, on te propose d'aller travailler toi aussi quelque part loin de ta famille, loin des gens que tu aimes, parce qu'on n'accepte pas soi-même la vie qu'on a choisie. C'est-à-dire que ce sont des gens qui se retrouvent tout seuls ou toutes seules, qui n'ont pas de vie sociale, qui n'ont rien du tout. Et quand on te voit, toi, dans ton environnement, tu sembles être trop heureuse. Voilà. On veut t'arracher de là pour que tu sois dans les mêmes conditions que soi. C'est juste qu'on ne veut pas vous dire la vérité. Mais des fois, l'Europe, c'est pire. Nous, on connaît des gens qui sont allés en Europe, qui ont demandé pardon à la famille de cotiser, qui ont cherché même le chemin de la police pour se faire rapatrier. Justement. Vous arrivez en Europe, vous arrivez à la gare de Lyon, vous arrivez à des coins stratégiques, vous voyez plein de nos frères qui dorment à même la gare. Et on vous dit, ce sont les pickpockets, ce sont les mendiants, ils viennent de tel pays, ils font ci, ils font ça. Alors que ce sont les personnes qui, excusez-moi, pour certaines qui ont pu trouver un petit boulot, font des prêts pour rentrer pendant les vacances, vous faire croire que l'Europe, c'est la belle vie. Voilà, justement. Alors qu'ils savent ou elles savent consciemment que c'est faux et que c'est sur des prêts qu'ils ont pu rentrer au pays. Donc, comprenez que vous pouvez réussir. Si nous sommes ici, ce n'est pas parce qu'on n'a pas vu le chemin de l'Europe, mais c'est juste qu'on sait qu'ici, on peut quelque chose. Justement. Et si tout le monde décidait de partir, qui va construire un pays? Si vous-même, vous n'y croyez pas, qui va le faire? Et puis, regardez, de l'autre côté, les Occidentaux ne veulent pas de vous forcément. Allez développer votre pays. Ils ne veulent pas de vous. Ils ne veulent pas. Restez chez vous. Vous pouvez y arriver. Il y a aujourd'hui tellement de choses pour vous aider. Vous avez le FAIED, vous avez plein de programmes pour financer vos projets. Vous pouvez aller vous faire former au développement. Vous pouvez faire de l'autonomisation financière. Plein de choses. Mais la recherche de facilité et cette envie d'avoir quelque chose dans l'immédiat, c'est ça qui fait qu'on vous emmène dans des méandres soupçonnés et vous vous retrouvez à gérer des choses ou à voir des choses que vous n'allez jamais pouvoir enlever comme image de votre tête. Votre vie. Et comme notre ami qui dit qu'il n'ose pas aller à la plage, il parle que de l'eau. Mais ce qui s'est passé lorsqu'il était sur cette barque, je ne suis pas sûre qu'il est prêt d'oublier ce qui s'est passé là-bas. Moi, je pense même qu'au-delà de tout ce qu'on est en train de dire, lorsqu'on revient chez soi, il parle d'un traumatisme là. Absolument. Qui nécessite un accompagnement psychologique sur un temps pour pouvoir faire face à cette situation. Ce n'est pas une situation aisée du tout. Et quelqu'un vous dira, oh, mais c'est lui qui est venu, non? Il m'a marché, non? Mais vous dites quel est le pourcentage? On vous dit que sur une barque de 100 personnes, 75 sont tombées à l'eau. Il n'y a que 25 qui ont pu survivre. Et même les 25, rien ne te dit les que les 25, malgré que... Attention, même les 25, il y a une personne qui a été rapatriée, qui est revenue. Ça veut dire que tout le lot, malgré qu'ils aient tenu sur la route, a été rapatrié à la maison. Vous voyez à quel point vous avez gaspillé du temps, de l'argent, de l'énergie, votre condition morale, tout est resté dedans. Et il faut maintenant tout recommencer de zéro, ce n'est pas évident.
nous, on en parlera. Mais c'est à vous-même de voir la farine et puis de voir également l'eau. Est-ce que vous avez envie d'y aller ou pas? Il est question également du fait de s'accepter. De se faire confiance, parce que ça, c'est la base. Parce que quand on ne s'accepte pas, quand on ne se considère pas, quand on ne se donne pas la valeur de faire quelque chose, on se dit, ben voilà, je ne sers à rien, je dois faire comme l'autre, je dois aller au bout du monde, je dois aller ici, aller faire ceci, réveiller mes talents, réveiller... Mais tu peux réveiller ton talent ici. Tu peux faire de grandes choses. C'est vrai que rien n'est facile au monde. La vie n'est pas facilité. La vie, elle est difficulté. Ainsi se définit la vie. Oui, c'est ça. Voilà. Il faut trier, mais un jour, vous aurez vous endettez la nature. La nature va vous récompenser d'un jour au lendemain. Et il y a aussi ces gens qui disent donne le douamo. Avant même de parler de la création d'entreprise ou de l'entrepreneuriat, maman Suzanne, certaines personnes, et c'est outrageant, n'essaye même pas d'aller chercher le boulot avant de se lever pour dire « et donne les doigts ». C'est ce que je voulais dire avant. Parce qu'on a entendu quelqu'un le dire « et donne les doigts ». Et toi, tu n'essayes même pas de chercher pour toi. Tu dis « et donne les doigts ». Et vous posez, il y a des gens qui sont de jeunes entrepreneurs qui vous diront, maman Suzanne, sans faire de publicité, que les programmes de financement des entreprises, ce sont de faux programmes. Et quand vous leur demandez, mais vous pouvez m'indiquer c'est où le FAEG, il va dire, oh, c'est la noire, comme je ne sais pas où c'est. En fait, il est question de procédure. Vous n'êtes même pas allé à l'information, mais c'est vous qui maîtrisez le terrain plus que tout au monde. C'est pas possible d'évoluer comme ça. Et puis aussi, il y en a qui ont essayé, qui ont tenté, mais qui n'ont forcément pas adopté la bonne stratégie. Il y a aussi ça. Mais essayez, dupliquer les stratégies. Revoyez une autre manière de faire les choses. Derrière tout ceci, je vois aussi le manque ou bien le défaut de communication des personnes qui aujourd'hui sont à un certain niveau, qui n'arrivent pas à dire à leurs frères, écoute, moi j'ai commencé comme ça, je suis passé par là, j'ai été serveur quelque part, j'ai nettoyé le sol quelque part, j'ai été pompiste. Écoutez, on ne se lève pas un matin pour être ce qu'on est demain. C'est un processus. Il y a trop de ventes d'illusions. Exactement. Et on présente trop une image idyllique, fantastique. Au lieu de dire la vérité aux frères. Vous comprenez? Mardi, quand je venais ici, je suis passée chez une dame pour acheter des chips. J'étais dans ma voiture, je n'étais pas descendue. Je lui ai dit de me servir, elle m'a servi, et puis je lui ai dit, je voudrais que tu me vendes des chips en gros. Elle me regarde. Je lui ai dit, je ne suis pas fonctionnaire, je suis agmatétor, j'ai toujours été agmatétor. Fais-moi ça à un prix de gros. Elle demande, pourquoi? Je dis, mais je veux revendre. Avec 5 000 francs, on peut s'acheter des chips à Lomé ici, faire un autre emballage, les emballer. Et revendre cher. Et revendre. En fait, maman, je pense que il y a plein de choses à faire. Il faut faire travailler la tête. Il faut faire elle me dit, ah non, pas maintenant. Pas maintenant, les bananes plantées sont vraiment chères. Je dis, mais c'est ce que je reproche aux gens. Je lui dis, c'est ce que je reproche aux gens. Quand c'est cher, vous ne voulez pas vendre. C'est quand c'est cher que nous avons des bénéfices. Vous voyez comment cette personne voit la chose? Il y a un problème avec ça. Maman Suzanne, il y a des jeunes qui vous envoient des centaines de messages. On voit Lina à la télé, on va lui dire, je vous vois, vous avez réussi, aidez-moi. Hier, sur un live, quelqu'un a envoyé un message. Madame Océane, je vous suis tous les jours, donnez-moi 250 000 francs CFA, j'ai besoin de 250 000 francs CFA. Il y en a qui m'ont même dit que je gagne 1 million à la TVT. J'ai dit, wallahi. Maman Suzanne, vous comprenez? C'est bien, hein? Et je dis aux jeunes, maman Suzanne, vous savez, personne ne viendra vous inculquer l'intelligence. En réalité, ceux qui ont réussi ne sont pas forcément intelligents. Ils ont été futés, rusés, ils se sont levés tôt. Justement. Je vous explique. Il y a une chose facile à faire aujourd'hui. Vous avez beaucoup d'entreprises qui sont des entreprises commerciales qui ont besoin de liquider de la marchandise. Vous êtes là, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous avez un téléphone en main H24, vous consommez de la connexion Internet, vous êtes là. Allez voir ces entreprises, ne prenez même pas la marchandise. Dites-leur, je veux être un commercial pour vous, je ne viendrai pas, je vous envoie de la clientèle, donnez-moi 10%.
sur ce que j'aurais vendu. Vous aurez créé un système de vente pour vous-même. Et quand vous êtes sur les réseaux sociaux, au lieu de rester là, aller sur TikTok, insulter les gens, aller faire de mauvais commentaires, regarder des lives inutiles, passer du temps. chercher de l'argent. Écoutez, en deuxième année de BTS, j'ai dû payer moi-même ma scolarité. Il n'y avait pas quelqu'un. Mes parents voulaient, mais il n'y avait pas les moyens. J'ai commencé à dessiner dans une maison de mode. J'ai dessiné des habits. C'était payé 75 000 le mois. Même les 75 000, je n'ai pas eu. Je n'ai pas eu. Pour vous dire la vérité, je n'ai pas eu. Mais j'allais au travail le soir à partir de 14h30 et j'allais à l'école, à l'université le matin, sans savoir si réellement je pouvais finir et valider mon année ou pas. La galère, c'est le goût de ça, là, qui fait que quand tu réussis, tu es fier. Voilà. Si tu es fier, tu aimes. En fait, la vie, c'est ça. Il faut galérer, en fait. Si c'est trop facile, tu ne sauras jamais. Jamais. Ça n'a pas de goût. Il ne faut pas avoir peur de prendre des risques. Il ne faut pas avoir peur d'aller chercher. L'audace. Vous comprenez? Ailleurs, ils ont fait tout ce que vous voyez sur les réseaux. Kim Kardashian, everything. Ils ont eu leur moment de difficulté. Et c'est dans ces moments qu'ils ont eu l'astuce pour réussir. Mais disons, dans ça même, ils en ont toujours. Il y a toujours de la difficulté. Ils sont toujours en train de... Voilà, tous les jours. Ouais. Vous comprenez? Donc, c'est pas si facile. Et tous les jours, on a des difficultés. Donc, il ne faut pas que quelqu'un vous dise, parce que vous avez vu quelqu'un aller en Europe, il était tout fringal en Afrique et le lendemain, il est devenu costaud. C'est les burgers. La malbouffe. C'est pas ça, quoi. Quand une personne de la famille va en Europe et qu'elle arrive à réussir, tout le reste là. Non, c'est-à-dire il toute ne la rien foutre. Il est le porte-bonheur même de toute la famille. En tout cas, et dès qu'il y a quelque chose, on l'appelle. Le problème, il est clair. Je crois qu'il y a un message qui dit « Vos conseils m'ont convaincu de ne plus aller en Europe. » Et vous faites bien. Alléluia. Vous restez, mon frère. Parce qu'ici, même ici, chez vous, vous pouvez devenir un as. Justement. Une étoile. Oui. Vous pouvez devenir la personnelle, quoi. C'est genre que c'est ça, on dit, non? Il y a même un temps personnel person. Oui, moi, je voulais juste dire, vous savez, le monde a été construit sur l'immigration. Nous sommes dans la globalisation aujourd'hui. Nous, on ne s'érige pas en donneur de leçons. Moi, je suis pour l'immigration, mais de façon légale. Si vous voulez partir, partez dans les normes. Voilà. Sinon, on sera dans le même cas, peut-être dans 10 ans. D'autres viendront ici pour en parler, vous donner des conseils. On serait toujours dans le même cas. De façon légale. Les voies, il y a beaucoup de voies aujourd'hui de façon légale à aller en Europe. Dans tous les domaines d'activité. Et puis aller à l'information aussi. Aller à l'information. Utilisez les réseaux sociaux pour vous former et informer. Allez à l'information. Bien. Alors, notre ami, il est là. Maintenant, on va se concentrer. Nous avons décidé de l'aider. C'est un cuisinier à la base. Mais, M. Ago, est-ce qu'il y a quelque chose que vous-même, vous voulez qu'on vous aide à faire ou à voir aujourd'hui dans cette émission? On veut vous l'entendre dire. Voilà. Oui. Oui, bien sûr. Je voulais tout simplement, même si je trouve quelque part où je vais faire un cafétéria, rester, comme ça m'intéresserait beaucoup. Je sais que bon, quand je quitte, je suis là-bas. C'est tout ce que j'ai depuis, c'est ça qui est dans ma tête. Je me suis dit, moi-même, je suis un cuisinier. Je resterai là-bas. Peut-être tu peux appeler quelqu'un de venir m'aider. On va rester les deux là-bas pour travailler. Très belle initiative. Alors, nous prenons l'engagement, en tout cas moi personnellement, je prends cet engagement de vous aider à obtenir votre cafétéria. Tout ce que je vais vous demander, c'est que vous nous envoyez un devis, d'accord, un devis, que vous trouviez également l'espace où vous voulez installer votre cafétéria et on va vous aider à l'avoir. À la suite, quand vous l'aurez, votre cafétéria, n'hésitez pas à aider d'autres jeunes autour de vous. D'accord, on compte sur vous. En tout cas, c'est votre chance à vous. Merci. Voilà. On va sauver une personne. Et vous pouvez également participer à ça. On va lancer une collecte pour aider notre frère. Voilà. Et nous comptons quand même sur vous pour pouvoir lui réaliser son rêve et lui redonner une deuxième chance. Nous avons tous droit à une deuxième chance dans la vie. Et nous avons tous aussi le devoir de pardonner les gens. Parce qu'il y a toujours des personnes qui ont de la colère au fond d'elles. Non, il faut lâcher ça. Ça peut arriver à tout le monde. Vous savez, vous allez vous coucher cette nuit, vous ne savez pas si demain vous allez vous réveiller. Il n'y a rien nulle part. D'accord? C'est l'instant présent. Et donc, profitons, mais faisons les choses et faisons-les bien, tout simplement.
On va continuer cette émission à présent. Je dis merci à maman Suzanne, Linus également. Menteur en vélo, merci monsieur Ago, merci pour tout. On va partir avec de la mode. On a des invités. Miss Martha va nous rejoindre. Ce sera tout de suite le jingle 1000 paillettes et strass. Voilà, allez, maintenant, on ne va plus parler des choses tristes. On a trouvé une solution. Alléluia. Bien. Justement. Et on reste maintenant sur le beau sourire de Miss Martha. Exactement. Et le charme, dis donc, regardez. Regardez-moi un jeune Togolais aussi. Mais attends, bien avant qu'on aille à Martha, il faut rappeler la formation sur l'atelier de l'art culinaire avec Yannick, le CEO de Ralph Smoothie. Et donc, le rendez-vous est pris pour ce samedi 21 à partir de 9h. Je rappelle, ce samedi à partir de 9h, vous êtes invité à l'atelier de cuisine et donc vous allez apprendre à cuisiner, à faire de la pâtisserie, voilà, avec des chefs hautement qualifiés. Donc le rendez-vous est pris, il faut surtout ou simplement appeler le 91 87 73 38 ou le 90 66 34 43. Je rappelle, le 90 66 34 43 ou le 91 87 73 38. Les frais de formation et d'inscription sont à 10 000 francs seulement. Voilà, merci beaucoup Miss Martha. Bien, on parle mode avec toi. Effectivement, comme je l'ai annoncé tantôt, nous avons ici un modeling agent ou agent mannequin. Ben, je vais le laisser se présenter. Bonjour. Bonjour Miss Martha. Merci. Bonjour Landry. Bonjour. Merci. Bonjour. Bonjour. Je suis Landry Briand-Guedja, ex-mannequin reconverti en Talent Scout. Je suis fondateur de la structure de management de modèle Talent Scout. Agent mannequin. What? Ok, on va recommencer tout doucement. Oui, tout doucement. Oui. Je suis Landry Briand-Guedja, ex-mannequin reconverti en Talent Scout. Je suis fondateur de la structure de management de modèles Briand Influence Model Management, à suivre uniquement sur Instagram. Voilà, à suivre uniquement sur Instagram. Oui. Je suis également promoteur du Campus Fashion Day. Qu'est-ce que c'est le Campus Fashion Day? C'est une journée de mode qui se tiendra cette année sur l'université de Lomé. D'accord. C'est quoi le principe C'est pour promouvoir les marques togolaises. D'accord. Et pourquoi sur le campus alors? Et on a pensé au milieu estudiantin et pour célébrer la mode aussi. Puisque il n'y a pas d'événement spécialement pour les étudiants. Oui. Alors, vous avez dit quelque chose tout à l'heure, vous étiez mannequin, ex-mannequin converti. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce switch-là? Il n'y a pas eu de problème au fait, mais bon, juste que j'aimais dénicher les talents. C'est là que j'ai voulu au fait être agent mannequin. Cette aventure a commencé quand? C'est en 2010 quand j'ai rencontré un photographe béninois qui sollicitait des mannequins. Alors je lui plaçais les mannequins. Oui. Donc c'est là que vous avez découvert que vous avez un talent pour dénicher les mannequins. Voilà. C'est là où tout a commencé. Je voulais vous poser une question. Mannequin, tu es mannequin photo, mannequin podium, mannequin... Parce qu'il y a plusieurs types de mannequins. Oui, voilà, il y a plusieurs types de mannequins. Je défilais aussi. Donc, modèle photo, et mannequin podium. Moi, j'ai une question, si vous me permettez. Alors, Landry, il a parlé de dénicher les talents. Qu'est-ce que vous appelez talent au juste? Qu'est-ce que vous mettez dedans? Talent, dans la mode, et pour trouver des mannequins, on peut commencer par les appeler les talents parce qu'ils ont quelque chose de spécial. Par exemple, on parle de critères dans la mode. Et pour dénicher un talent, et côté homme, il faut 1,85 m pour les hommes, selon les critères. Et pour les côtés filles, il faut 1,75 m ou 1,82 m. Là,
c'est là où on parle de talent, en fait. Et dans le modeling photo, il faut des critères comme il faut avoir assez d'expression de visage et autres. L'allure, surtout. Voilà. C'est les atouts par rapport aux critères. Mais du coup, les personnes courtes de taille, ou encore les personnes rondes, ne sont-elles... Oui, voilà. Nous, là, nous ne sommes donc pas des talents. Parce qu'en mannequinat, il y a ce problème qui se pose énormément. Il y a la taille, il y a la finesse de... Il y a beaucoup de choses qui impliquent. Mais même ça, c'est à voir. Parce qu'on a aussi aujourd'hui, je pense que ça a quand même évolué. Ça évolue énormément. Sur les critères de la mensuration. Que je trouve d'ailleurs plus jolie. Hein? Merci beaucoup. Bon, accepter ces critères. Et, par exemple, une fille qui m'écrit et elle dit, elle fait 1m65, mais elle veut devenir mannequin. Bon, je vais voir quel atout elle a. D'accord. Et d'abord... Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Qu'est-ce qu'elle a à offrir? Voilà. Si elle a un joli visage et une belle dentition et des lèvres voluptueuses, voilà. Une femme africaine, quoi. Là, je peux accepter de travailler avec elle parce qu'elle a un joli visage. Landry, c'est ne faut pas aller chercher cette femme. Les gars, est-ce que vous pouvez bien zoomer sur moi? Landry, pardon, question. Qu'est-ce que vous mettez dans une taille oui, attention, il a commencé à décrire, te montrer le joli tout visage. À l'heure. Regarde l'écran. Zoomez bien sur moi. Landry, on recommence. Un joli visage, hein? La dentition parfaite, elle est blanche. Une dentition parfaite. Voilà. De lèvres voluptueuses. Voilà. Elle est dans les critères? La coiffure de Betty Boop. Le nez un peu arrondi. Est-ce que je suis les yeux qui vendable? clignotent? Oui, vendable. Je suis vendable. Applaudissez, je suis vendable. Alléluia. C'est pas évident. Moi, j'aimerais quand même que vous me parliez un peu plus de votre agence. Alors, si quelqu'un veut intégrer, c'est quoi comme critère? Qu'est-ce qu'il faut faire? Les contacts et tout ce qui va avec. D'accord. Moi, je travaille spécialement avec tout type de mannequins. Mannequin podium, mannequin photo, mannequin commercial. Oui. Et pour parler des mannequins podium, il faut forcément 1m85 pour les hommes et 1m75 à 1m82 pour les filles. Et côté modèle photo, je n'ai pas de spécificité, mais bon, il faut avoir un joli visage, assez expressif. Et présentable. Et présentable. D'accord. Une bonne dentition ou carrément de lèvres voluptueuses. Ou vendre quelque chose. D'accord. Pour moi. Voilà. Et mannequin commercial, il faut être assez... Et je dirais... charismatique peut-être? Charismatique. C'est quoi un mannequin commercial? Et pour faire des publicités. Pour les produits, par exemple. Voilà. D'accord. Donc, il faut payer. Comment est-ce qu'on fait pour intégrer? Il faut des fiches, il y a des inscriptions. Voilà. Oui, voilà. Un casting peut-être? Pour le moment, il n'y a pas d'inscription parce que je veux rehausser le mannequinat togolais à l'international. Dans le micro. Je veux rehausser le mannequinat togolais à l'international. C'est ma vision. En fait. Donc, je veux aider tout le monde. Je veux aider ces talents à se révéler au grand public. Voilà. D'où l'événement que vous préparez. J'organise au fait. Okay. D'accord, ok. Il y a un numéro de téléphone quand même pour les curieux. Mais bien sûr, mon numéro de téléphone. Tout talent qui veut commencer à aller à un niveau supérieur de leur carrière, ils peuvent m'écrire sur le 93 24 90 48. 93 24 90 48. Voilà. Alors, si vous avez chopé le numéro, je crois quand même que c'est le bon. Si vous avez envie de vous lancer dans le domaine du mannequinat ou encore devenir modèle photo ou modèle commercial, attention, il y en a pour tout le monde. Hein. Il faut vous rapprocher de M. Landry, vous présenter votre profil. Et attention, avant même d'y aller, commencez par soigner votre apparence. Soignez les apparences. C'est très important. Chose importante. Voilà. J'ai d'ailleurs un mannequin avec moi, un talent avec moi. Voilà, il y a un mannequin avec démonstration. Lui. On est déjà à la fin de cette émission, malheureusement. Hein. Mais on va quand même se mettre tous debout, d'accord? Venez, c'est pas un problème, vous allez figurer avec nous. On va conclure cette émission. Ah ouais, quand même, hein, c'est pas faux. Il y a quelque chose chez lui, hein? Il y a Oh, Eliane, si tu ne grandis pas bien, tu auras des problèmes avec moi. Et on va se dire merci en tout cas, et on va se dire à demain aussi. Hein. Oui. Et on se retrouve pour une émission spéciale cinéma avec Steven Naff et toute la production du nouveau film Le Coup de Grâce. Bye bye et merci à la réalisation.
pay attention to the drums. Quand ça nous pique, plus rien n'est important, plus rien n'est inquiétant. La maladie, on a la joie de vivre, on se sent porté par le vent, on ne voit pas passer le temps. La maladie, content et tu souris cela. Quand tu n'es pas là, mon bébé, je ne dors pas. Quand tu n'es pas là, mon bébé, je ne mange pas. Oh, viens me voir, oh mon bébé, viens me voir. Quand tu n'es pas là, mon bébé, je ne dors pas. Tu n'es pas là, mon bébé, je ne mange pas. Oh, viens me voir, oh mon bébé, viens me voir. Hey, la maladie d'amour est comme ça. Tu es très content et tu souris cela. Hey, la maladie d'amour est comme ça. Tu es très content et tu souris cela. Hey, la maladie d'amour est comme ça. Tu es très content et tu souris cela. Hey, ngalele, hey, ngalele. Tingele gengera, domele gengera, domele gengera, domele gengera, domele gengera. Hey, ngalele, hey, ngalele. Tingele gengera, domele, tingele gengera, domele. Hey, ngalele, hey, ngalele. Tingele gengera, domele gengera, domele gengera, domele gengera, domele gengera. Que c'est musique qui a d'agbe ne va que mena au dollar des ondes. Amen. Et ok les doigts pas dire pour mon coq c'est au dollar d'idée. Amen. Mi la yinkoyela, mi matie modela, mi la des ondes, mi la yinkoya ta globena. Maobe nous on a les faux, maobe nous on a les faux. Kojo les tom les qui aga swebe bon ami. Maobe nous on a les faux, maobe nous on a les faux. Konyole comme les qui agaswebe boname. Udoa que na maugan e na bege a mule kankela. E famille la bagger dombe, yentita mule doa bene. Kaya ma mede ya le dobadi, aussi que da de kongandi. A mede ya le fankoni, waba mede le kubadi. Kakebe kojo ya le CVV, avide ya le à l'enfer. Batiam les doigts d'oukli, nyeko ya mi les doigts babé. Mi la yinkoyela, mi matie modela, mi la deson, mi la yinkoya ta globena. Maoube nous on a les faux, maoube nous on a les faux. Kojole comme les qui agaswebe boname. Maoube nous on a les faux, maoube nous on a les faux. Kojole comme les qui agaswebe boname. J'avoue un moment j'ai pris un coup. Je m'enfonçais tout droit dans le trou. Dieu a touché, il s'est présenté 10 000 à Noaké. Pendant qu'on vit perd sa maman, Mazama devient papa. Y'en a qui se battent pour leur survie. Moi je remercie pour le souffle de vie. Tu sais le malheur des uns, hey, fait le bonheur des autres. Tu sais la vie ne fait pas cadeau. Regrette pas, t'inquiète pas, continue de grouiller. Grouiller, hey, hey.
toi viendra. Regrette pas, t'inquiète pas, continue de grouiller, pour toi viendra. Te presse pas, vas-y mollo, one day for you. Nous on a les nous on a les Kojole comme les qui a cassé avec bon ami. Nous on a les nous on a les Kojole comme les qui a cassé avec bon